Et bonjour tout le monde, c'est Luffy Matoine. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Castle Crush. Et comme vous pouvez le constater, je suis passé Château 5. Alors, je vais vous montrer des gameplays. Euh, et avant toute chose, le deck. Voilà, donc c'est... Je suis passé avec ça. Donc là, je l'ai pas pris de quelqu'un. Enfin, c'est moi qui l'ai créé. Donc j'ai essayé pas mal de decks, mais après je me suis dit que celui-là, allez, on va faire un peu un deck où, au début avec des cartes pas super chères, qui nous permettent de bien démarrer la partie quand même, comme ça, vite fait, en agressant. Bon après quand on les a pas, c'est pas grave, mais vous voyez que je suis quand même passé avec. Donc il y a deux rois crânes, ça vaut le coup d'en mettre deux franchement, parce que c'est... Moi je trouve que le roi crâne est vraiment très puissant. Alors il y a... donc voilà, les deux rois crânes, on va se la faire à l'envers, hein. C'est pas grave, vu que j'ai commencé par les deux rois crânes, on va se la faire à l'envers. Il y a le spectre, le mage, le démon. Alors j'ai tendance à en mettre deux quelquefois dans mes decks, mais là j'en ai mis qu'un, parce que je voyais pas trop d'autres troupes à enlever à la place. Donc voilà, deux enfers, hein, ce qui est logique. Enfin, moi je trouve très bonne carte, l'enfer. La horde de squelettes, le porte-drapeau, le faucheur, le baliste. Il n'y a pas écrit si c'est la métamorphe ou le métamorphe. Bon, peut-être pas pour les autres, tu me diras. Ouais, si. On va dire que c'est le métamorphe, c'est pas grave. Donc, le métamorphe, le guerrier et le nain. Donc voilà, je vais vous montrer des gameplays maintenant. Ça veut bien se mettre, ok. Donc, gagnant. Oh là, attendez. What? Ah non, oui. Ça, c'était mes combats avant. Alors, j'ai perdu pas mal de combats. Regardez, les 3 derniers combats qu'on peut voir, je les ai perdus. Mais après, gagnant, après c'était la remontada. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que des gagnants. Après, que des gagnants. Parce que, ouais, après, faut se ressaisir. Et on passe. Donc, laquelle je peux vous montrer? Déjà, la première. L'autre, il était à 1419. Mais il avait pas de carte d'arène 5. Attendez, ouais, elle était pas forcément extraordinaire, mais... Alors, en fait, là-dedans, tu passes dès le début, hein. Ouais, là, il avait la sorcière noire, Predator, là. J'essaie de vous en montrer une où il avait quand même des niveaux plutôt pas mal. What? Attendez, je comprends pas. Soit c'est un bug, soit... Regardez dans Mythicobre. C'est Dryad, il y en a une niveau 6 et une niveau 3. C'est faisable ce truc? Mais il a ses sorciers niveau... Il a même pas ses sorciers niveau... Attends. On va voir si c'est un bug. Niveau 6 et niveau 3. Ouais, même ces mages, ils sont même pas du même niveau. Ouah, attendez. Je sais pas. Franchement, là, j'ai vraiment pas la réponse à ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, si vous savez. Mais je pense que c'est un bug. Franchement, je pense pas que c'est fait exprès. Donc, on va vous montrer... Bon, celle-ci, allez, il a le rituel de mana. Moi, je vous en montre, au plus, hein. Je vais tenter de vous en montrer pas mal. Donc, au début, avant de mettre le nain, c'est toujours bien de d'abord se débarrasser d'une carte qui coûte cher et ensuite de mettre la petite. Donc, voilà, c'est ce qu'il fait aussi. Malheureusement, il n'avait rien d'autre pour accompagner et pour mettre comme moi j'ai fait avec mon nain. Donc là, ouais, c'est vrai, là il avait pas une très bonne main de départ, hein. J'aurais été lui, j'aurais pas été très content, mais là, la bombe, bien joué, qui fait tout le taf. Donc là, faut pas hésiter à métamorphe, hein. Quand il y a qu'une carte comme ça, franchement, c'est... Ça fait pas de mal, hein. C'est vraiment utile. Là, donc là, c'est très bien joué pour lui, il peut mettre ça. Donc je mets directement mon démon, tant qu'il n'y a qu'une carte sur la map. Et ça me permet de le gérer très facilement. Ouais, après, faut mettre directement le démon, hein.
Parce que... bon là, l'enfer n'était peut-être pas nécessaire. Bon, si, si. Mais du coup, j'ai quand même utilisé beaucoup. Voilà, revenons-en à ce que je disais. Je m'éparpille partout là, c'est pas bien. Alors. Et donc... bon, non, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Enfin, ce que je disais dans l'ensemble, c'est que faut vite, quand il n'y a qu'un chevalier noir, bah, le mieux là, c'est ce que j'ai fait, enfin, de vite mettre mon démon. Au moins, c'est le chevalier noir qui prend l'aggro de tous les dégâts. Et comme il n'avait plus d'élixir, bah c'était... Comme il n'avait plus d'élixir, eh bien c'était l'occasion de mettre le démon pour que le chevalier noir prenne ses dégâts. Désolé pour toute cette conversation, hein. What? Bon, ok. Le clan... Bon, je vous le remontre, mais je vous l'avais déjà présenté dans l'épisode précédent. Donc voilà, il est très bien. Là, on en a une en plus. Ça fait pas de mal. Ouais, moi, dès que j'ai des cartes en plus, je donne. À part là. Pour Artem, là, la fortification, j'aime bien. Donc, on va tout de suite vous en montrer une deuxième. Bon, on va vous montrer... Je vais vous montrer... Bah ouais, celle-là quand même. Il avait les dryades niveau 6, tout ça. Après, c'est pas forcément pour les niveaux, hein. Parce que ceux qui ont les cartes, comme moi, pas... parce que moi, quand même, mes cartes, elles sont quand même assez basses, hein. Autant... Enfin, on va pas se le cacher. Elles sont quand même assez basses. Et du coup, bah, pour ceux qui, comme moi, bah, ont des cartes de pas très très haut niveau, bah, c'est un deck qui va vous permettre de monter quand même. Donc là, c'est dommage parce que... ah oui, voilà, ça, c'était très bien joué de ma part quand même. Mais j'allais dire que c'était dommage. Vu que mon faucheur était passé devant le nain. Du coup, il n'était à ce moment-là plus protégé. Et c'est à ce moment-là que ça fait très très mal. Bon, là, il reste encore le porte-drapeau. C'est pas dégueu parce qu'il fait quand même... ouais, attends. Si je calcule les dégâts de la tour... ouais, un peu moins de 100 dégâts. Mais ça va. Donc voilà, j'ai décidé de mettre le spectre. Même s'il est que plus 7, faut pas tout le temps hésiter. Hein. Même s'il est que plus 7, c'est vraiment... ça met déjà l'autre un peu en PLS, franchement. Regardez, il a même utilisé un démon carrément pour ça. Et en plus, le démon s'est fait battre. Donc ça oblige l'adversaire à défendre encore un truc une fois de plus. Là en bas, ça tape. Enfin, vous voyez quand même que les games sont pas très longues. Hein. On arrive vite. On arrive vite à mettre l'autre en PLS un peu de tous les côtés. On va peut-être vous en montrer encore deux. Donc lui, oui, bah allez, pourquoi pas lui, il a quand même la sorcière noire. Donc là, le fait que j'ai le porte-drapeau sur la sorcière noire, vous allez voir, c'est très très utile. Ouais, le porte-drapeau, je l'ai utilisé beaucoup bah, pour les arènes précédentes. Ouais, je l'avais dans un deck qui m'a aidé à passer en château... Alors, si je me rappelle bien, château 1, je l'avais. Château 2 aussi. Château 3 aussi, oui. Et donc c'est là. Il m'a encore servi pour passer le château 4. Donc c'est quand même une très bonne troupe. Donc là, voilà, je vais mettre également mon mage. Donc là, ouais, je me suis rendu compte après que j'ai fait une petite erreur. Et puis là, ouais, il a démon, mais... je veux dire, bah, j'avais mis... j'aurais peut-être dû mettre mon démon à la place de mon métamorphe. Parce que là, le fait que j'ai deux mages, ils vont prendre cher tous les deux. Donc c'est là où je me dis que ça sert pas à grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Et là, voilà, il met sa sorcière noire. Le porte-drapeau là-haut.
Donc voilà, et le faucheur quand même, franchement j'adore, ça clean tout. En bas j'ai mis mon métamorphe. J'ai eu quand même de la chance, il s'est transformé en sorcière noire. Enfin j'ai eu de la chance sur la rareté, je veux dire, d'avoir une troupe légendaire comme ça. Ouais parce que là en soi, enfin, tant qu'elle fait pas de squelette au début, après c'est pas super fort, les dégâts ils sont pas monstrueux. Donc voilà pourquoi j'ai mis aussi 2 rois crânes. C'est parce que bah au moins il est là plus souvent. Et du coup bah c'est plus facile de mettre des spectres. Puis là un autre spectre 14 qui est arrivé. Ouais dans ce deck, vous voyez hein, il m'a même pas touché la tour là, c'était chaud. Mais attendez, donc là je vais vous montrer la petite dernière, là où je suis passé justement. Contre Fred. Donc là on va pas parler d'autre chose, là on va vraiment être sur la game. Parce que c'est la seule game que je vous montre où il me domine un peu au début. Hein. Ah ouais, avant je vous ai pas montré de choses comme ça. Hein. Donc voilà, on brûle le spectre. Là ça fait 2 métamorphes, pourquoi pas. Enfin 2, je veux dire avec son métamorphe, il fait une autre statue de pierre et pourquoi pas. Hein. Et nous on s'en fiche un peu. Hein. Donc voilà, là j'ai mis ça, bah... J'aurais peut-être dû mettre mes squelettes direct, mais ça va quand même. Enfin, je veux dire, on va pas prendre non plus trop de dégâts. Vu que là-haut, sa pirate va être gérée, hein, direct. Un petit note mage bah, est aussi géré. En fait, un peu l'avantage quand même de la statue de pierre, c'est que... bah elle ne perd pas de la vie tant qu'on la touche pas, quoi. C'est pas comme la fournaise, par exemple, dans Clash Royale. Enfin, tous les bâtiments dans Clash Royale, c'est pas du tout pareil. Donc ça, c'est aussi un petit avantage. Parce qu'en gros, si tu la touches pas pendant toute la game, et bah elle tiendra. Donc là, voilà, encore le porte-drapeau très utile. Là, ça nous fait apparaître un nain, donc on n'a pas de chance. Mais c'est déjà mieux qu'un baliste sur ce coup-là. Là, voilà, son gel était plutôt bien joué. Il remet un autre gel au milieu de la map. En fait, le nain, on dirait peut-être pas comme ça, mais il est quand même utile. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce nain. On peut voir quand même que son enfer est est plutôt de bon niveau. Voilà, là, on va regrouper tous les squelettes. Non, on peut le voir, et bien, parce que en un coup, je veux dire, il a tué directement mon mage. Donc là, à partir de là, bah, on va reprendre le dessus. Parce que là, on met des troupes de partout. Là, il est vraiment en PLS, j'ai envie de dire. On remet un roi crâne, les gars. Il y a des squelettes de partout. C'est monstrueux, les dégâts qu'il va se prendre. À moins qu'il ait bien défendu sur ce coup-là. Non, bah non, là, je crois pas, hein, malheureusement. Malheureusement pour lui. Voilà, il a fait tomber mon spectre. Mais il y a toujours des gros bus de partout, là. Hein. Et là, on va tout regrouper, les gars. Il y a full squelette de partout. Bon, ça, voilà, ça, c'est assez relou. Parce que il met sa horde de squelettes. Les troupes sont bêtes, en fait. Elles vont tous, au début, taper bah, un squelette. Puis le même squelette, je veux dire. Toutes les troupes vont taper, par exemple, le squelette de gauche. Ensuite, celui d'après. Ils vont pas taper différentes troupes. Ça, c'est assez relou. Mais voilà, hein. Encore une victoire, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, bah, n'hésitez pas à copier le deck hein, s'il vous a plu. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait énormément plaisir. Sur ce, c'était Luffy Matoine. Bye tout le monde.